Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV au sommaire. Les candidats à l'examen du BEPC session de juin 2023 ainsi que leurs parents devront encore attendre quelques heures pour être fixés sur les résultats. On en parle dans ce 19h. Le refus du président Macky Sall de briguer un troisième mandat continue de susciter assez de réactions vives. Dabi Pouye, docteur en économie et candidat déclaré à l'élection présidentielle prochaine au Sénégal, a apprécié cette décision et c'était au cours d'un entretien accordé en ligne à Mauril Agua depuis la France. Et puis, au-delà de nos frontières, le secrétaire général de l'ONU dénonce l'usage excessif de la force lors de l'opération militaire en Cisjordanie. Voilà pour le sommaire, le développement juste après ceci. Merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023 seront disponibles demain samedi dans la matinée dans la salle Cody du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La délibération se fera et s'en suivra la proclamation devant les médias et comme pour les années antérieures, les résultats seront disponibles sur les plateformes e-résultats, www.eresultats.bj et EducMaster avec l'identifiant dec.educmaster.bj. Que la chance sourit donc à tous ces candidats à cet examen en attente des résultats. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin, la deuxième édition de l'événement dénommé la Nuit du paludisme a eu lieu hier à Cotonou. L'objectif est de rassembler autour d'une même table les différents acteurs impliqués dans la lutte pour une synergie d'action afin de parvenir plus rapidement à des solutions adéquates. Yvette Cécile Alavo est promotrice de l'événement. Elle nous parle. La Nuit du paludisme, c'est un événement en fait qui regroupe tous les acteurs du secteur de la lutte contre le paludisme au Bénin, où l'on parle d'innovation, de stratégie, de bonnes pratiques, et on essaie à la fin de primer, d'honorer les plus méritants, c'est-à-dire ceux-là qui ont pu impacter le plus grand nombre de personnes, afin que leur combat se poursuive et puisse impacter davantage de personnes. Et je me suis rendu compte, après une expérience douloureuse que j'ai eu à faire, qu'en réalité, on tombe malade du paludisme, on guérit, mais on ne comprenait pas la gravité de cette maladie. On ne comprenait pas que, effectivement, cette maladie, certes, on tombe malade, mais on peut la prévenir, on peut l'éviter et on peut éviter de faire saigner nos poches. Donc, il était quand même important d'amener cette forme de sensibilisation et d'amener également de crier haut et fort et dire aux autorités locales, au ministère de la Santé à travers le PNLP, que cette pandémie ne peut plus être simplement l'apanage et du gouvernement et des partenaires techniques, qu'il faut que les populations également s'engagent parce que en réalité, c'est une pandémie qui est liée à notre comportement. Donc, il est important que nous changions de comportement. Et pour y arriver, il faut plusieurs mains. Il faut une synergie d'action pour y parvenir. La cible pour cette nuit n'est pas forcément les populations à la base. La cible pour cette nuit, ce sont les chercheurs, c'est le gouvernement, c'est les PTF et ce sont les réseaux de femmes. D'accord? Et c'est pour porter haut le message comme quoi la synergie d'action s'impose à tout un chacun et que le combat que tout un chacun est en train de mener doit pouvoir se poursuivre et ce, ensemble et non plus tout seul. C'est l'objectif de cette nuit-là. On parlera beaucoup d'innovation également parce qu'il faut comprendre tout ce qui se fait en matière de recherche et inviter justement le gouvernement à investir davantage dans la recherche. Il est important.
La situation sécuritaire dans le nord bénin avec les attaques djihadistes préoccupe le gouvernement. Hier, 3 hélicoptères de marque Puma ont été mis à la disposition de l'armée béninoise. Et l'objectif du gouvernement en acquérant ces équipements est de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et de pouvoir faire face à la menace de groupes armés dans la partie septentrionale du pays. Ces appareils de fabrication française, selon le média français RFI, un premier vol a été convoyé, une première partie des équipements dans la région nord bénin a été fait également. Les membres de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin étaient face aux professionnels des médias. À travers une conférence de presse, ils ont témoigné leur gratitude au chef de l'État suite à la prise des décrets d'application de la loi portant protection et promotion des personnes en situation de handicap au Bénin. Le compte rendu est signé Clémence Tonoucoin. Remercier de vive voix le chef de l'État, Patrice Talon, pour sa vision de ne laisser personne de côté dans la construction d'un Bénin prospère. Tel est l'objectif de cette sortie médiatique des membres de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. La prise de décret en Conseil des ministres du 21 juin dernier pour rendre applicable la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin dans plusieurs domaines de la vie sociale réjouit à plus d'un titre. Nous témoignons ce jour, au nom des personnes handicapées du Bénin, notre profonde gratitude au chef de l'État, le président de la République, M. Patrice Talon, pour ces multiples initiatives en faveur du plein épanouissement de toutes les filles et fils du Bénin en général, et particulièrement ses compatriotes personnes handicapées. À l'occasion de cette conférence de presse, il a été exposé de façon concrète les avantages que confèrent ces décrets aux personnes handicapées au Bénin. Le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité, représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a rassuré les uns et les autres de la mise en application effective de ces mesures. Aujourd'hui, avec les décrets qui sont pris par le gouvernement, je crois que c'est des coups de franche qui sont donnés à l'administration pour exécuter de façon vraiment diligente l'ensemble des mesures qui ont été prises au profit des personnes handicapées. 5 décrets, mais beaucoup de mesures. Des mesures à vie, des mesures qui corrigent des vies, des mesures qui permettent de rattraper vraiment des années d'injustice qui ne sont pas forcément du fait d'un individu, mais du fait de l'environnement social et économique dans lequel nous avons évolué. Et donc, pour cela, je tiens à vous dire merci d'avoir reconnu à juste titre et surtout d'avoir accepté de vous prononcer publiquement pour ces mesures qui vont vraiment à l'endroit des personnes handicapées. Une chose est de prendre les décrets, mais l'autre chose c'est vraiment d'aller à la réalité des mesures et je puis vous rassurer de ma position actuelle et au nom de Madame le ministre que très bientôt vous aurez le temps de constater. Les membres de la fédération ont également salué les initiatives en cours pour la ratification et la signature du protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées et le traité de Marrakech. Et puis on veut l'annoncer en titre, la déclaration du président du Sénégal soulignant son refus au présidentiel de février 2024 a fait réagir Dabi Pouye qui est docteur en économie et candidat déclaré à la dite présidentielle. Il s'est prononcé en ligne depuis la France dans un entretien qu'il a accordé à Maurice Arnaud Agua. Suivra un extrait de ses propos. Est-ce que j'étais surpris? Oui et non. J'avais dit lors de ma déclaration de candidature que jusqu'à preuve du contraire, la seule fois où j'ai entendu le président de la République Macky Sall parler, c'était quand il disait qu'il allait faire 2 mandats et qu'au bout de ces 2 mandats, il va s'arrêter. Et donc, j'ai dit officiellement que jusqu'à preuve du contraire, je me tiens parole car il est important aujourd'hui au niveau du Sénégal, mais de l'Afrique, qu'on respecte la parole parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une civilisation
de l'oralité a une valeur extrêmement importante. Et c'est dans ce cadre que j'avais dit, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, le président sortant, Macky Sall, n'allait pas se représenter à l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été surpris. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'on a raté un peu le coche, et le président Macky Sall l'a raté aussi, parce que ça fait 2 ans que le Sénégal était dans une situation assez toxique, une situation qui a entraîné aujourd'hui des morts d'hommes au niveau du Sénégal. Et que si, justement, il y a 2 ans, il avait clos le débat en disant « je ne serai pas candidat », ça aurait permis d'organiser de la façon la plus sereine possible sa succession. Et ça allait permettre aussi en même temps au Sénégal de rentrer dans l'histoire du roi. Et donc, je pense que ça pouvait être aussi une démarche de sa part que je peux saluer. Mais en même temps, je pense que quand on regarde toute la démarche et que le président Macky Sall a été véritablement le candidat contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade. Et qu'à ce niveau, il aurait dû, dès le départ, après son 2e mandat, dire carrément « je suis là pour mettre en place les éléments permettant de faire en sorte que le Sénégal sorte de toute forme de clientélisme politique et qu'on mette le travail au centre de nos préoccupations. » Et sachant que je ne serai pas candidat à ma succession, donc du coup, toutes les actions entreprises par lui auraient été des entreprises qui allaient avoir beaucoup plus de crédibilité, tout en donnant au Sénégal cette aura sur le plan international et tout en lui permettant d'inscrire véritablement son nom dans l'histoire d'une manière générale. Même si le fait d'inscrire son nom dans l'histoire n'est pas la chose la plus importante, la chose la plus importante, c'est aujourd'hui, en tant que président, se mettre au service et uniquement au service du développement à la fois du Sénégal et au service du développement de l'Afrique d'une manière générale. Entretien avec Dabé Pouye, enregistré guidé par Maury Lagoua. En page inter, une autre réaction d'un politiste sénégalais, Ousmane Sonko, s'exprimant hier au micro de France 24, annonce un chaos aux prochaines échéances électorales. Suivez le récit de Laurent Toniniquès. Beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays. C'est triste pour l'Afrique, a déclaré Ousmane Sonko. Il s'insurge contre le fait que certains ont même parlé de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent leur constitution. Pour Ousmane Sonko, il n'y a rien d'exceptionnel. Le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait dès le début clairement signifié, comme il l'a dit lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est, a-t-il martelé. En réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il a eu la pression de son peuple d'abord, mais il a reculé parce qu'il a eu la pression internationale également, déclare Ousmane Sonko. Le secrétaire général de l'ONU dénonce l'usage excessif de la force lors de l'opération militaire en Cisjordanie. Il a souligné hier que l'escalade n'était pas la réponse aux préoccupations légitimes d'Israël pour la sécurité. Le commentaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne l'usage excessif de la force lors de l'opération militaire en Cisjordanie. Antonio Guterres affirme que restaurer l'espoir du peuple palestinien dans un processus politique sérieux conduisant à une solution à 2 États et à la fin de l'occupation
est la contribution essentielle d'Israël à sa propre sécurité. Il juge que les frappes aériennes sont en contradiction avec des opérations de maintien de l'ordre. L'armée israélienne a annoncé hier la fin de son opération militaire en Cisjordanie. Cette opération a mobilisé des centaines de soldats ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée dans la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens. Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs. Jénine et le camp de réfugiés ont été visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le secrétaire général de l'ONU appelle une fois de plus Israël à respecter ses obligations en vertu du droit international, y compris le devoir de faire preuve de retenue et de n'utiliser qu'une force proportionnelle et le devoir de minimiser les dommages et les blessures, de respecter et de préserver la vie humaine. Le recours aux frappes aériennes est incompatible avec la conduite des opérations de maintien de l'ordre. Au moins 190 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien. Ces statistiques incluent côté palestinien des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs et 3 membres de la minorité arabe. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme en notre compagnie.